Je suis le grand journaliste Giorgio Carradine. Lors d'un de mes nombreux voyages autour du monde, je fus le témoin d'une affaire fantastique. Les propriétaires du manoir du Bas des Côtes, le comte Victor de la Marche, son épouse Marie-Chantal et leur fille Blanche, invitèrent des personnalités prestigieuses à passer le week-end au manoir. Ce qui se passa ce jour-là se révéla être une des plus grandes énigmes policières de ce siècle. Pour la réception de ce soir? Oui, mon ami. Nos domestiques ont tout préparé avant de partir en congé. Blanche, avez-vous revêtu vos vêtements les plus simples? Je ne voudrais pas que nos invités se sentent humiliés. Vous comprenez, ce ne sont que de simples roturières. Oui, père, j'ai mis une toilette qui me sert lorsque je me rends en ville afin de faire quelques emplettes. Parfait. Il ne faut pas oublier que nous recevons la célèbre détective privée Madame Héraclès et son adjointe, la docteur Luc. Bien sûr, ma chère. Qui attendons-nous d'autre, père? Kika, qui est très connue dans le domaine de la mode. Super, j'ai vu plein de ces vidéos sur TikTok. Blanche, je vous ai déjà dit que je désapprouve le fait que vous passez du temps sur Internet à regarder des vidéos stupides. Mais enfin, mère, toutes mes amies le font. Ce n'est pas une raison. Je te rappelle que nous descendons des Médicis et que nous nous devons d'être un modèle pour le peuple. Bien, mère, mais nous sommes au XXIe siècle quand même. Blanche, ne parlez pas sur ce ton à votre mère. Tiens, personne, allez donc ouvrir. Ce doit être nos invités. Je pense que vous avez compris que ces gens-là ne sont pas comme les autres. Pas comme nous, dans tous les cas. Entrez, cher ami. Avez-vous fait bon voyage? La mer n'était pas trop couleuse? J'avais oublié de vous dire que le manoir se situe sur une île, au milieu de la Manche, et que c'est la seule habitation sur cette oasis de paix. Enfin, de paix, nous verrons. La mer était peu agitée et le soleil était radieux. Je vous remercie pour votre invitation. Je sens que nous allons passer un super bon week-end. Je suis persuadée. Débarrassez-vous, je vous en prie. N'avez-vous pas vu sur le bateau deux femmes, Madame Héraclès et Madame Nick? Ah oui, elles arrivent. Elles m'ont dit qu'elles allaient inspecter les lieux avant d'entrer. Des formations professionnelles, sans doute. Pourquoi? Elles sont jardinières? Non. Madame Héraclès est une détective privée célèbre et Madame Nick est son adjointe et amie. Mère, ne lui dites surtout pas adjointe. Vous savez qu'elle déteste ce terme. Oui, bien sûr, associé, c'est cela. Pourquoi avoir invité des détectives privés? Vous avez une énigme à résoudre? Pas du tout. Ce sont des amies de longue date. Elles nous ont épargné bien des déboires dans le passé. Des déboires? Qu'est-ce que ça veut dire? Mère veut dire que si elle n'avait pas résolu cette enquête, père serait en prison. Zut alors, mais c'était quoi cette enquête? Je n'ai pas envie de remuer de mauvais souvenirs. Si nous prenions un verre, je suis sûre que cela fera venir nos autres invités. Ah, que vous disais-je? Blanche, allez ouvrir, je vous prie. Bonjour mes chers amis. Je vous prie de vous excuser de ne pas être rentrés immédiatement, mais nous admirions le paysage. Vous avez un jardin magnifique et cette vue sur la mer, c'est splendide. Je vous remercie. Ce jardin me donne beaucoup de travail. C'est Marie-Chantal qui s'occupe des rosiers. Ils sont magnifiques, mais je manque à tous mes devoirs. Je vous présente Kika, la grande couturière connue dans le monde entier. Enchantée. Enchantée. Voilà, les présentations sont faites. Et maintenant, me direz-vous, le meilleur est à venir. Retournons toutes ces personnes autour d'un verre.
mes amis, je ne vous cacherai pas que je suis fort étonnée par votre invitation. En effet, ça fait plus de 5 ans que nous nous sommes vus. Tout d'abord, permettez-moi de porter un toast. Aux amis! Aux amis! Aux amis! Victor, je pense qu'il est temps de dévoiler à nos invités la raison pour laquelle nous leur avons demandé de venir. En effet, voilà, mon épouse et moi-même sommes invités au couronnement du roi Charles dans un mois. C'est magnifique, c'est vraiment mérité. Vous êtes des personnes très influentes dans ce monde. Comme je vous invite, vous allez croiser tous les grands de ce monde et vivre un moment fabuleux. Et c'est là que vous intervenez, mes amis. Comment cela? Blanche et moi-même aimerions avoir une épouse soufflante et que mieux que vous, quelqu'un pour nous la confectionner. C'est un grand honneur que vous me faites. Comptez sur moi, je vais me mettre au travail dès ce soir. Oh, je suis très heureuse pour vous. Mais en matière de mode, je ne connais rien. Et je ne vois pas mon rôle dans cette affaire. En effet, que pouvez-vous faire pour vous? J'y arrive. Dans mon coffre, j'ai un collier de diamants qui me vient de mon ancêtre Catherine. Catherine de Médicis? Tout à fait. Et je suppose que vous aimeriez que je vous le porte lors du couronnement du roi. Vous supposez bien. Moi, je n'aurai rien. Mon enfant, nous trouverons bien un bijou parmi ceux de mon épouse qui vous siéra. Quel sera notre rôle? J'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous assurez la protection de ce bijou. C'est un grand privilège. Cela signifie que nous devons vous accompagner au couronnement. En effet, si cette perspective vous convient. Si je puis me permettre, cher Victor, vous ferez aussi partie du voyage. C'est fantastique. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé assister au couronnement d'un roi. Ne vous emballez pas, ce ne seront pas des vacances. En effet, Madame Luc et moi-même devrons veiller au grain afin qu'il n'arrive rien à la parure de diamant. Et vous devrez vous assurer que les tenues sont parfaites, éventuellement effectuer des retouches. Qu'avez-vous prévu pour Mademoiselle Blanche? Une jolie fille très sobre qui convient à une jeune fille de la bonne société. Je sens que je vais m'ennuyer avec tous ces pingouins. Blanche, un peu de tenue, je vous prie. C'est vrai ça, je ne pourrais pas plutôt aller avec mes potes à Ibiza? Il n'en est pas question. Nous avons un rang à tenir. Lequel? Celui de noble désargenté? Ça suffit, Blanche. Allez vous calmer dans votre chambre. Je vous prie d'excuser ma fille. Elle n'a pas toujours de bonnes fréquentations. Oh, je vous en prie, nous savons ce que c'est. Elle est jeune, ça lui passera. Elle a de la personnalité. Elle réussira dans la vie. Si je puis me permettre, pouvez-vous me voir ce collier de diamants? Bien sûr, je vais le chercher. C'est là que le mystère va commencer. Je sens que vous commencez à vous impatienter. Alors, ne perdons plus de temps. Mon Dieu, mon ami, le collier a disparu. Mais enfin, très cher. Il est dans le coffre. Vous avez du mal, regardez. Non, je vous assure, il n'y est plus. Des domestiques ont-ils accès à votre coffre? Bien sûr que non. J'ai vérifié une fois qu'ils étaient tous partis sur le dernier ferry. Il était bien là. Si je puis me permettre, pouvez-vous interroger votre fille? Blanche, vous n'imaginez quand même pas que Blanche aurait quelque chose à voir avec cette disparition? Bien sûr que non, mais il faudrait quand même que nous vérifions. Vous avez raison, il ne faut rien négliger. Je l'appelle. Blanche? Oui, père, qu'y a-t-il? Vous n'auriez pas pris le collier de diamants qui était dans mon coffre quelquefois? Père, vous m'accusez? Mais non, mon enfant. Mais vous auriez peut-être pu avoir envie de l'essayer, juste comme ça, pour le fun, comme disent les jeunes. Jamais de la vie. Je déteste ce genre de bijoux.
Peut-être a-t-il été sorti par mégarde et s'est quelque part dans la maison. Ce n'est pas possible. En tout cas, personne n'est sorti du salon. Cela ne peut pas être l'une d'entre nous. Oh, nous n'accusons personne, voyons. D'autres personnes vivent-elles sur l'île? Non, nous sommes les seuls. Cette île est privée. Seuls quelques touristes y sont autorisés à y venir quelquefois. Il n'y en a eu aucun aujourd'hui. Il va pourtant falloir que nous le retrouvions. Kika, pouvez-vous ouvrir votre sac? Quoi? Mais c'est humiliant. Je n'ai rien volé. Vous avez bien vu que je ne suis jamais sortie du salon depuis mon arrivée. Il faut bien commencer quelque part. Il n'y a rien. Le collier n'est pas là. Je vous prie de vous excuser, cher Kika. C'est la moindre des choses. Ne vous offusquez pas, cher Kika. Ces dames ne font que leur métier. Si cela se trouve, quelqu'un a débarqué sur l'île sans que nous ne nous en soyons aperçus. Peut-être, mon ami. Je vais demander à Blanche d'aller vérifier. Blanche! 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 Où est-elle? Elle était là à l'instant. Je ne sais pas. Elle est peut-être retournée dans sa chambre. Je vais voir. En attendant, je vais voir au pont s'il y a un bateau. Blanche a disparu et sa chambre a été mise sur dessus-dessous. Ses vêtements ont-ils disparu? Non, j'ai vérifié. Il ne manque rien. C'est affreux! Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille? Votre bateau s'est volatilisé. Et notre fille a été enlevée! La personne qui a enlevé Blanche est sans doute la même que celle qui a volé le collier. Victor, appelez la police. Il n'y a pas de tonalité. Essayez avec votre portable. Il n'y a pas de réseau. Nous sommes coincés sur cette île. Avez-vous une barque ou quelque chose pour retourner sur le continent? Non, nous n'avions que ces bateaux. Et ma pauvre petite Blanche, mon Dieu, qu'allons-nous faire? Je sens que le couronnement est compromis. Oh, je vous en prie, je fais un peu de décence. Ben quoi, c'est vrai, non? Réfléchis. Il faut. Donc, nous ne pourrons rien faire ce soir. Mais dès demain, nous fouillerons l'île afin de voir si nous trouvons des indices. Je propose qu'en attendant, nous allions dormir. Dormir? Mais vous êtes fou, mon ami. Alors que mon bébé est dans la nature avec je ne sais qui. Sans compter que nous n'avons pas dîné et que j'ai un petit creux. J'ai un peu faim, moi aussi. Bon, je vais chercher les amuse-bouches dans la cuisine. Ne vous en faites pas, cher Victor. On va finir par s'arranger. Les sandwichs ont disparu ainsi que les pâtisseries et toutes les bouteilles. C'est impossible. Depuis que vous êtes arrivés, personne n'est entré dans la maison. Je suis formelle. Il n'y a qu'une raison à cela. Laquelle? Blanche. C'est Blanche qui a fait le coup. C'est impossible. Notre petite fille, notre bébé, elle n'aurait jamais osé. Malheureusement, je ne vois que cette solution. Son portable est-il là? Non, je ne l'ai pas vu. Avez-vous déjà vu un jeune partir sans son portable? Encore moins réussir à enlever une personne avec son portable. En effet, ça serait idiot. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Elle avait sans doute besoin de liberté. Elle était libre ici. Elle avait toute l'île pour elle toute seule. Et elle avait l'autorisation de se rendre en ville de temps en temps, accompagnée d'une domestique. Hein? Elle n'allait pas au lycée? Non, un professeur venait tous les jours pour lui donner des cours. Il ne faut pas s'étonner alors. Quel est le nom de ce professeur? Giorgio Caradine. Mais je le connais, ce Giorgio Caradine. Il n'est pas du tout professeur, c'est un journaliste.
Il a couvert la dernière Fashion Week pour son journal L'écho du pays. Il est très mignon en plus. C'est lui qui a enlevé notre fille? Enlevé? Ah, je ne pense pas. Je pense qu'ils se sont enfuis tous les deux. Mais pourquoi? L'amour, c'est beau, l'amour. Mais pourquoi voler le collier? Pourquoi? Mais pour vivre, voyons. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Dès que les communications téléphoniques seront revues, vous devrez porter plainte auprès de la police. Hors de question. Je ne veux pas que ma fille aille en prison. Notre famille ne peut pas être mêlée à un tel scandale. Qu'allez-vous mettre comme bijoux lors du couronnement? J'ai d'autres bijoux. Surtout, mesdames, il ne faut pas que cette histoire sorte de cette pièce. Promis? D'accord, comptez sur nous. Eh oui, je vous avais prévenu. Cette histoire est tout à fait la plus grande énigme de ce siècle. Car vous vous doutez bien que je n'ai jamais écrit d'article la relatant. Depuis, Giorgio et moi vivons heureux sur notre île. Mais chut, je ne vous dis pas où. Et à l'abri du besoin. J'avais oublié de vous dire. Cette histoire est tout à fait immorale. Dans le rôle de Kika, Célia. Dans le rôle de Madame Lick, Romane. Dans le rôle de Marie-Chantal de la Marche, Naïlia. Dans le rôle de Madame Héraclès, Margot. Dans le rôle de Victor de la Marche, Armand. Dans le rôle de Giorgio Caradine, Jacques. Et dans le rôle de Blanche de la Marche, Abigail. Cette pièce que nous avons eu l'honneur de vous présenter a été écrite par Martine.